Salut tout le monde, c'est Adugel, petite vidéo rapide sur le PLO et ses règles. En stream, on me pose souvent des questions sur ce que je fais parce que j'ai beaucoup de joueurs de Hold'em. C'est toujours compliqué en plein stream d'expliquer les choses. Donc je vais le faire ici dans une petite vidéo d'une dizaine de minutes. Petit point donc rapide, c'est une vidéo qui est destinée aux gens qui ne connaissent pas du tout la variante. Si vous avez déjà une expérience en PLO, vous n'allez rien apprendre ici, hein. On va parler principalement de cash game, puisque le tournoi ça reste un jeu un peu spécifique. Donc on va parler de cash game. Donc le PLO et ses règles. PLO, qu'est-ce qui se cache derrière ces trois lettres? D'une part, on a le pot limit, et d'autre part, le Omaha. Donc, pot limit, les mises sont limitées par la taille du pot. Ça veut dire que si le pot fait 10 blindes, vous pouvez pas miser 12, vous pouvez miser que 10. Ultra important, vous n'êtes pas obligé de miser le pot tout le temps. Moi, je vois des joueurs qui ne savent que pot, pot, pot. Non. Autant pré-flop, on va faire que pot. Oui, ça c'est vrai. Pré-flop, il n'y a aucun intérêt à sizer, donc on va toujours pot. Et là encore, je précise, je parle de cash game. En MTT, ce sera différent. Par contre, post-flop, on va avoir des stratégies de tiers pot, mi-pot, trois quarts pot, même des strates de quart pot d'ailleurs, j'en ai également. On va avoir aussi des strates de check, mais ça c'est autre chose. On n'est pas obligé de miser le pot tout le temps. En revanche, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que si on veut pousser notre adversaire à tapis, il faut que le stack effectif à la river soit inférieur à la taille du pot. Sinon, vous ne pourrez pas pousser à tapis, vous pourrez que miser le pot. Ok? Le Omaha, j'ai précisé, variante à 4 cartes PLO standard, pourquoi? Parce qu'il existe plusieurs variantes de Omaha. Il existe du Hilo, qui est un jeu encore plus spécifique. Il existe le Omaha à 5 cartes, uniquement sur Winamax, je crois, sur le .fr. Il y a même d'autres Omaha, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le Omaha classique, pour poser les bases. D'accord? Donc le Omaha classique. Alors, j'ai mis jeu à 5 cartes, et on pourrait se dire, bah ça contredit ce qui est écrit juste au-dessus. Non, je vais m'expliquer. Quand on joue au Omaha, on cherche à l'abattage à avoir un jeu à 5 cartes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire flush, quinte, full, carré, quinte, flush. Le carré étant 5 cartes un peu spécifiques. Autrement dit, contrairement au Hold'em, des doubles paires et des brelans ne sont pas si forts que ça. Ça implique quelque chose par rapport au Hold'em, c'est un resserrement des nuts. C'est-à-dire que là où au Hold'em, deux paires, on va pouvoir 3 barrels, ou même surtout brelan, on va 3 barrels, etc. Et ben en Omaha, brelan, c'est plus un tirage full que réellement un brelan. C'est-à-dire qu'on va attendre d'améliorer quand même. Et donc on va être très prudent, notamment quand on a brelan bottom 7. Vous avez le troisième brelan au flop. Certes, une doublette vous donnera un full, mais votre adversaire pouvait avoir deux paires, etc. Il y a un resserrement des nuts. Voilà, on va jouer des nuts encore plus fortes et c'est très important. Donc toujours dans le Omaha classique, la règle la plus importante, qui de toute manière, si vous connaissez pas cette règle, vous pouvez pas jouer en PLO. Et moi je sais que j'ai des vilains qui ne connaissent pas cette règle, de temps en temps. Le 2 plus 3 cartes. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là qu'une combinaison de 5 cartes à l'abattage est obligatoirement composée de 2 cartes de votre main et 3 cartes du board. 2 cartes de votre main et 3 cartes du board. Ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple, prenons un exemple tout à fait absurde, vous avez 4 2 en main, et ben vous n'avez pas un carré, vous avez une quadruplette de 2. Ok? Et comme vous allez devoir jouer 2 cartes de votre main et 3 cartes du board, puisque vous avez le troisième et quatrième 2 en main, vous pourrez jamais toucher votre brelan, et encore moins votre carré, par définition. Petit exemple très simple, le board, valet 2, 4, 7, 5, ok, et avec 3 piques. Et votre main, As, Dame, 9, 3. Alors, j'ai mis des mains, vous allez voir, j'ai fait plusieurs exemples. Les mains que j'ai mises sont des mains qu'il faut pas jouer. Ce sont des poubelles absolues, c'est juste pour mettre en lumière ce que je veux vous raconter. Ce sont pas des mains jouables, vraiment pas jouables. Hein. Celle-là, c'est un pur fold, y a rien à faire. Mais bref. 3 piques au board, et vous avez 2 piques en main. Et ben c'est bon, vous avez bien votre flush. 2 plus 3, on y est. A noter qu'avec cette main, il pourrait y avoir 4 piques ou 5 piques au board, vous auriez toujours flush. A noter également que vous pouvez très bien avoir 3 piques ou 4 piques en main, et vous aurez toujours flush. Simplement, quand vous avez 3 piques en main, il y a un pique qui sert à rien. Voilà, puisqu'on va utiliser que 2 cartes de votre main. Deuxième exemple, normalement vous avez compris le principe,
4 piques en main, 4 piques au board, pardon, un carreau, vous avez un pique en main, vous n'avez pas flush. Vous n'avez pas flush puisqu'il vous faut au moins 2 piques en main pour pouvoir faire flush ici. D'accord? Donc ça, c'est la règle du 2 plus 3 cartes. C'est la règle à connaître en PLO. C'est la règle qui va permettre de bluff, parce que là, typiquement, on a un spot de bluff, par exemple. C'est la règle qui fait tout, ok? Je voulais vous parler des wraps. Alors, en Hold'em, vous avez des ventrales et des open-ended. Nous, en PLO, on a également des wraps que j'ai appelés extra tirage quinte. Bon, voilà. Ce sont des tirages quintes qui vont nous donner entre 9 et 20 out. J'ai précisé attention au flush, j'aurais dû préciser plutôt attention au tirage flush, puisqu'un tirage flush va enlever des outs, mais ça c'est comme au Hold'em, hein, vous avez l'habitude. On va regarder un exemple ensemble. Voilà le board, à 5-9, et voilà votre main. Là encore, une main qui n'est pas du tout jouable. Roi 4-3 de Rainbow, c'est une poubelle absolue, mais c'est pas grave, c'est pour l'exemple. Qu'est-ce qu'on a en fait? Là pour l'instant on n'a rien. Là, typiquement on n'a rien. On a hauteur As-Roi, voilà. Sauf que, sur le board, il y a un As et un 5, et que vous avez les 3 cartes qui vont entre les deux. 2, 3, 4. Ça signifie quoi? Ça signifie que, dans ce spot précis, si un 2, un 3 ou un 4 tombe turn ou river, vous ferez quinte. C'est ce qu'on appelle un wrap. En l'occurrence, ce wrap-là, c'est le wrap le plus petit, c'est un wrap à 9 out. Je vous mets un lien vers une vidéo qui détaille tous les wraps, si vous voulez pousser un petit peu plus. C'est une vidéo en anglais, mais tout à fait abordable et très simple à comprendre, avec de très bons exemples. Mais voilà, ce qu'il faut retenir ici, c'est que vous n'avez rien, mais vous jouez toutes les quintes. Vous jouez 3-2, 3-3, 3-4, ça fait bien 9 out. Pré-flop, je vais pas passer 20 minutes sur le pré-flop. Je ferai sans doute une vidéo sur les mains de départ. Mais c'est juste pour vous donner... pour que vous compreniez un petit peu ce que je fais en stream notamment. Qu'est-ce qu'on cherche pré-flop? On cherche des mains connectées et qui tirent vers les nuts. Je vous l'ai dit, en PLO, les nuts sont resserrés. Donc, quand on joue une main, on veut avoir la meilleure main possible à l'abattage. On veut pas une quinte par le bas. On veut pas un full par le bas. On veut pas deux paires moyennes. On veut le meilleur jeu possible. Première main, regardez la main 1. Roi, dame, valet 10, double suité. La main est hyper forte. Hyper forte. C'est une main qu'on va jouer dans toutes les positions, qu'on peut même 3-bet de temps en temps. Même si elle n'est pas idéale à 3-bet, mais S3-bet, pourquoi pas. Pourquoi? Bah déjà, les 4 cartes sont connectées, on le voit bien. Je vais jouer toutes les quintes de la terre, quoi. D'accord? Je vais jouer des quintes à l'as, mais même d'autres quintes. Si le flop vient 9-8-2, vous voyez que j'ai un très gros wrap. Par exemple, puisque j'ai dame, valet 10 qui vont connecter avec le 9 et le 8 du board. Donc j'ai un très gros wrap. Et en plus, elle est double suitée, donc je joue deux flushs, je joue les carreaux et les piques. Alors certes, je ne serai pas nutsé sur mes flushs, mais ça reste des flushs assez solides. La main numéro 2, c'est une main piège en fait. A5, A5, 4, 3, on a l'impression qu'elle est connectée. Et c'est vrai qu'elle est connectée, elle fait des quintes, mais elle ne fait que des quintes par le bas. Vous serez toujours battu par une quinte hauteur 6, voire une quinte hauteur 7. Toujours. Et en plus de ça, la flush, c'est une flush hauteur 5 qui ne vaut pas grand chose. Alors oui, de temps en temps, vous ferez une quinte flush. Mais si vous comptez sur les quintes flush pour gagner de l'argent, ça risque d'être un petit peu difficile. Donc finalement, cette main-là, elle est quasi pas jouable. Elle est quasi pas jouable. Et la dernière main, As-Roi 7 de Rainbow. Donc, si elle est Rainbow, vous jouez aucune flush, par définition. Et en termes de connectivité, il n'y a rien. Elle est vide, cette main-là. Et je l'ai mise parce que un joueur de Hold'em, il voit le As-Roi et il se passe des trucs. Mais non, parce que As-Roi, c'est pas une main en PLO. Une main en PLO, c'est As-Roi plus deux autres cartes. Et les deux autres cartes, en l'occurrence, elles n'apportent rien. Elles n'apportent absolument rien. Et donc, ces trois mains-là, elles sont intéressantes parce que main 2 et main 3, j'ai un As en main. Et pourtant, elles ne sont pas jouables alors que main 1 est hyper forte. C'est hyper important à comprendre. Voilà, on a fait un petit peu le tour, je ne veux pas être beaucoup plus long, je vais faire des vidéos plus spécifiques. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez vous mettre au Omaha, je vous conseille ce livre. Il s'achète en PDF, je vais vous mettre le lien. Il s'achète en PDF autour de 25, alors c'est 25$, donc ça doit faire du 22€, un truc comme ça. L'auteur s'appelle Ginandes, c'est un joueur de High Stakes qui a fondé un site qui s'appelle PLO Masterminds. Le livre est en anglais, mais il est accessible et vous allez apprendre énormément de choses avec. J'en profite avant de clôturer la vidéo.
Je n'ai pas parlé de certaines choses, je n'ai pas parlé des écarts de variance qui sont typiques au PLO, parce que c'était un petit peu trop technique. Je n'ai pas parlé par exemple du fait que préflop, vous aurez rarement plus de 65% préflop, 65% d'équité versus une main random, alors qu'en hold'em on est à 83. Voilà, j'ai pas mentionné tout ça parce que je vais le réserver pour d'autres vidéos. Moi, vous pouvez me retrouver en stream sur ma chaîne du lundi au vendredi, en soirée ou en fin d'après-midi. J'ai également créé un Discord qui est tout nouveau, tout beau. Vous pouvez nous rejoindre et venir échanger avec nous. Et d'ici là, je vous souhaite good luck aux tables et amusez-vous bien.